Slamenco, c'est le nom d'un événement qu'accueille le TNT de Nantes, le terrain neutre théâtre. Ça se passe toute la journée de demain avec des ateliers, des spectacles, du show, du concours. On va en parler avec nos invités puisque je reçois Thomas Charles tout d'abord. Bonjour. Bonjour. De l'association des Lapins Bleus qui organise... Des lapins à plumes. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ça fait 2 fois que je lui fais le coup. Et je lui dis, c'est la faute d'Émilie Joly. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront, je suis formatée. Des lapins à plumes, association nantaise qu'on a déjà reçue sur ce plateau et qui co-organise donc avec une autre association d'encre et de lumière. Et là, je ne me trompe pas, représentée ici par Patricio. Bonsoir. Voilà, vous êtes donc tous les deux co-organisateurs de cet événement qui a lieu au TNT. Et donc, on reçoit Kevin Jaglin, directeur du TNT. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous trois d'être là. Au témoin d'un doute, Slamenco, on s'est fait la remarque entre collègues, ça n'a rien à voir avec le flamenco. Il y a une référence ou pas? Ah bah vous historique. Non, c'est un rapprochement de mots. Ce qui s'est passé, c'est que tout au début, en 2004, j'envisageais la création d'une association et j'allais l'appeler Slamenco. Ouais. Mais lorsque on a créé les premiers Slamenco en 2008, on était nombreux à table, à la terrasse du TNT, et la personne avec qui j'ai travaillé, que j'ai travaillé dans les slams, a dit mais oui voilà, Slamenco. Comme ça. Voilà, alors moi j'avais évoqué plusieurs fois Slamenco, mais elle a jeté comme ça Slamenco, ouais, Slamenco, bon voilà, c'est parti. Et c'est plutôt bien parce que ça fait 9 ans que ça dure cette histoire-là quand même, hein, c'est ce qu'on disait. 9e année que le TNT l'accueille. 9e année que le TNT accueille a été depuis le début au lancement avec Patricio sur la création de cet événement. Et on continue à présenter cet événement et aussi avec les lapins à plumes tous les mois à accueillir un mercredi par mois du slam au TNT. Ça veut dire qu'il y a un public. Je continue sur les questions de base. Quelle est la définition du slam? Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas ce que c'est. Alors le slam, en fait, c'est une tribune d'expression libre avec des textes de pas plus de 3 minutes, pas de musique, pas d'accessoires, pas de déguisement et un jury qui est pris au dernier moment dans le public et qui donne des notes de 0 à 10. Et ça, vraiment pour l'interactivité avec le public, en fait. Mais la notion de note, c'est pas... Le slam existe sans ça aussi? Oui, sinon ça s'appelle une scène ouverte. En fait, le slam, il y a vraiment la notion de tournoi. Ah oui, vraiment? Ouais. D'accord. Slam, en anglais, ça veut dire tournoi. Tournoi et également... C'est ça l'origine du mot slam. Donc, alors... C'est une claque aussi. C'est un onomatopée, en fait. C'est de la poésie scandée? N'importe quel sujet, n'importe quel style. D'accord. Vous pouvez chuchoter, vous pouvez déclamer, vous pouvez lire. Touchez pas votre micro. Vous vous exprimez comme vous voulez. D'accord. Il n'y a pas de règles. Alors, c'est ce que vous allez faire pour nous tout de suite maintenant, Patricio, si vous voulez bien. Ah oui, on ne traîne pas, nous on est comme ça. Hein. Et pendant ce temps-là, Kevin et Thomas vont nous expliquer ce qu'on a là. Je ne sais pas si Eric va pouvoir nous le montrer pendant que Patricio court s'installer. Voilà, moi je suis le 22. Voilà, moi je suis 44, il y a deux 44. Il y a deux 44. Attendez, j'ai un 86. 86. Non, en fait, là, c'est pour voter, ça? Oui, donc ça, c'est les jurys qui auront ça pour voter. Ouais. Donc, on pourront donner des notes, voilà, 4, 4, 5, 6, 9, 8, ce qu'ils veulent, jusqu'à 10. Voilà, tout à fait. Et en fait, là, c'était pour représenter les départements qui seront représentés par leurs équipes au Slamenco, puisqu'il y aura les villes de Poitiers, Nantes, Josselin et Saint-Brieuc qui vont s'affronter. Les trois meilleurs. On en reparle juste après pour bien comprendre ce qui se passe demain. Mais juste avant, Patricio est derrière moi et il y va. Aux éditions du Pachyderme, le bleu unique. Je me suis rendu compte trop tard de l'étendue des dégâts. Elle était déjà bien installée en moi, cette fièvre, cette véritable rage du bleu. Mes ongles étaient bleus, mes doigts étaient bleus, mes mains étaient bleues. Je me précipitais dans les cafés et les bars et m'exclamais compulsivement « Un verre de bleu, s'il vous plaît !» Je m'habillais en bleu. Mes chaussures, ma veste, mon slip, ma brosse à dents, mes boutons de manchette étaient bleus. Je me mettais devant la glace. Mon front, mon nez, mes yeux, mes lèvres et surtout mes yeux, tout en étant bleu, n'étaient pas assez. Pas suffisamment bleu. Que devais-je faire? Consommer davantage de tomates et de carottes bleues?
Le dimanche, j'allais à la basilique sans bleu et j'allumais un cierge bleu que j'ai payé avec mes piècettes de monnaie bleue. Mais il n'y avait rien à faire. Je me rendais au bureau de vérification du bleu et en y exposant ma langue, mes gencives, mes soupirs, mes cubitus, mes hétéroplates, le jugement rendu était sans appel. Non, monsieur, ce n'est pas bleu, pas assez bleu. Revenez dans un mois. J'avais tout essayé. Le yoga bleu, le régime du docteur bleu, la réflexologie bleue. Et alors que je ne savais plus à quel bleu me vouer, il se présenta devant moi, le bleu unique. Il portait un masque rouge, un chapeau rouge, une écharpe rouge, un manteau rouge. Il me regarda droit dans les bleus, dans les yeux. Je fus saisi par un éclair bleu limpide et je compris sur le champ que je m'étais lamentablement fourvoyé, que je m'étais laissé posséder par un bleu d'apparat, sans substance, un bleu démagogique. Je devais tout reprendre à la base, me débarrasser des préjugés et partir à la recherche du jaune unique, le jaune transcendantal sans lequel le bleu véridique ne peut point exister. Vive le bleu, vive le jaune, ainsi que toutes les nuances issues de leur alliance. Merci. Bravo, ça nous donne un avant-goût, bravo Patricio, de ce à quoi on peut assister si on va au TNT demain soir à Nantes, demain toute la journée d'ailleurs, hein, pour Slamenco. D'où viennent les textes qu'on entend? Par exemple, ce texte-là Il peut y avoir toutes sortes de textes. Donc là, par exemple, Sentinelle au bord de la mer, ouais. C'est un petit enfant que nous avons découvert dans les médias au mois d'octobre l'année dernière, un peu partout. Qui a écrit? Et donc ces textes-là, ouais. Non, c'est cette image qui a été diffusée par la presse. Ah pardon, ma question, excusez-moi, voilà. Ma question était de dire qui écrit les textes. Est-ce qu'on dit forcément les textes qu'on a écrits ou est-ce qu'on prend des textes qui existent Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des textes originaux, donc que nous écrivons nous-mêmes. Chaque slammer écrit lui-même. Excepté après, sur des scènes ouvertes, on peut, bon voilà, si on a des auteurs, des textes que l'on aime déclamer, on peut les faire. Ouais. Sinon, c'est les pénalités de points, si on le fait en tournoi. Ah, quand même, ça va bientôt être présenté aux Jeux Olympiques. C'est un sport. On espère. En fait, c'est ça, c'est vraiment un sport de poésie, ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Et donc, pour revenir à Sentinelle au bord de la mer, ce que vous étiez en train d'expliquer, c'était que c'était cette photo de cet enfant mort sur la plage qui avait tant bouleversé. On peut traiter n'importe quel sujet et sous n'importe quel style. Ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui se passe demain concrètement au TNT, parce que ça commence avec des ateliers, hein, c'est pas que du... Demain, c'est toute une journée ouverte à tout le public. Déjà, le TNT veut s'ouvrir à un maximum de public, et du coup, il va y avoir des professionnels du slam, mais il va y avoir aussi un public qui n'a pas l'habitude, et on a voulu commencer avec les lapins à plumes en mettant en place des ateliers pour créer une ouverture, pour apprendre et faire des nouveaux adeptes du slam qui vont concourir et bientôt battre certains. Peut-être. On y travaille et après qu'ils puissent se présenter avec une scène ouverte qui a lieu au TNT directement. Et puis après, là, je laisse directement répondre les lapins à plumes sur continuité des soirées. Donc voilà, ensuite on enchaînera avec le spectacle de l'équipe gagnante de l'année dernière. Scène ouverte. D'abord. Scène ouverte, on en a parlé, Patricio. Après scène ouverte, il est perturbé par sa performance. T'es dans le bleu. Donc ensuite, le spectacle de l'équipe gagnante de l'année dernière qui était l'équipe de Rennes, donc de 17h30 à 18h30. Et à 20h, le tournoi, comme je l'ai dit, avec les équipes de Saint-Brieuc, Josselin, Nantes et Poitiers. Donc 4 équipes. 4 équipes de 3 slammers. D'où nos petits... ça, c'est le clin d'œil. On rappelle, avec ça, le public va voter. Ouais. Alors, comment on vote? C'est quoi les critères? C'est l'émotion qu'on a ressentie? Voilà, c'est selon ce qu'on a ressenti sur le moment. Et nous, ce qu'on préfère, en fait, slammer, parce que je suis aussi performeur à mes heures perdues, je ne suis pas qu'animateur. Et nous, ce qu'on préfère, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais assisté à du slam même. Ah oui. Puisque c'est vraiment
selon le feeling de l'instant, leur émotion qu'ils ont ressentie, qui vont pouvoir donner leurs notes. Voilà. Et alors, quand on est sur scène, qu'est-ce qu'on met le texte en avant en premier lieu, mais il y a aussi, on l'a vu avec vous, c'est du théâtre aussi. On interprète un texte. C'est ça. Il y a deux choses que moi, lorsque je suis animateur, je demande au public, c'est ce que j'ai appris au lieu unique lorsque j'ai commencé à pratiquer l'islam, c'est qu'on demande aux jurés d'évaluer le contenu et la performance. Parce qu'il y a des excellents performeurs qui débitent des textes très moyens. Et il y a des textes excellents qui malheureusement sont massacrés sur scène parce qu'on n'a pas la... Donc le bon slammer, il doit être complet. Il doit avoir le bon texte, il doit être... Exactement. C'est un métier très difficile. C'est un métier très difficile. Il y a une vraie place pour la poésie dans notre monde encore, alors. Ça veut dire ça. Et c'est savoir mettre une ambiance avec le public. On le ressent énormément. Déjà, dans notre petite salle, c'est qu'une petite salle de 50 places. Et du coup, il y a une relation avec les personnes sur scène très forte. Et du coup, le slam fonctionne très bien dans ces lieux où le public peut interagir très rapidement. Pas pendant la performance, quand même. Ça peut arriver des fois, on peut, mais normalement, c'est qu'au moment des notes où... Puisque le public peut influencer le jury, on va dire. Allons donc. C'est-à-dire, si vous venez avec des fans dans la salle, c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est ça. Ils peuvent crier leur contentement et du coup, le jury va se dire, peut-être qu'en fait, peut-être rajouter des points. Faut vraiment retenir que la notion de tournoi est accessoire, en fait. Le but, c'est que des slammers se retrouvent et offrent un spectacle. Voilà. Et on peut slammer à plusieurs ? Oui, il y a des textes collectifs. Ça existe aussi. C'est particulier, ça, Ouais, c'est un travail différent, en fait, mais toujours dans les 3 minutes. Donc, après, c'est aux équipes de voir. Mais oui, ça existe, oui. Sans musique ? Sans musique, sans accessoires, sans déguisement. Pourquoi je vous pose la question ? Parce que pour une partie du grand public, le slam, c'est Grand Corps Malade, par exemple. Donc, c'est de la musique, voilà. Bien sûr, ouais. Et en fait, Fabien, Grand Corps Malade, a commencé sur les scènes slam à Paris, au Café Culture Rapide. Et c'est juste les producteurs qui ont dit, on adore tes textes, mais on va mettre de la musique dessus. Et on continue à appeler ça slam. Lui se défend à chaque interview de dire, je ne fais plus de slam. Ce qu'il fait, ça s'appelle du spoken word, du mot dit sur de la musique. Ah, c'est très codé, très précis. Mais c'est bien de resituer les choses comme ça. Le principe de ne pas avoir de la musique derrière, de ne pas avoir d'accessoires, de déguisements, c'est pour que tout le monde, même ceux qui n'ont pas le temps de répéter, même ceux qui n'ont pas le temps de monter une bande sonore pour se faire accompagner, puissent aller sur une scène, dire par cœur ou lire un texte. Parce qu'il n'est pas interdit de lire son texte. Oui, ça on a le droit. Ouais. Donc, c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin de suivre des cours de musique. On n'a pas besoin d'avoir les moyens techniques pour créer une musique derrière. C'est la voix et les textes qui comptent. Alors, à quoi il ressemble le public qui vient à Slamenco ? Depuis 9 ans que vous l'observez, ce public, Kevin. Extrêmement diversifié, vraiment de tous les âges, tout type de public. Et c'est ça qui en fait la particularité des événements slam qu'on accueille. C'est qu'il va y avoir des échanges juste après les présentations entre les artistes qui sont montés sur scène et ce public, et vraiment des rencontres qui se mettent en place qui sont très fortes. Et nous, le TNT, on est vraiment cet esprit de petit lieu et de lieu de rencontre entre artistes, entre publics. Et quand ce public est diversifié, c'est extrêmement parfait. Il y a un public qui, pour moi, est le public des rêves. C'est la personne qui se pointe dans un bar, qui découvre qu'il y a des gens en train de déclamer un texte. Ils ne sont pas venus au bar parce que... Ou au TNT. Ou au TNT, ou... Voilà. Ils passent par là et ils tombent... Ils passent par là, ils tombent sur ça, et ils se disent... Et après, ils sont fascinés, ils disent, je ne savais pas que la poésie pouvait être ça. C'est vrai qu'on peut avoir une image de la poésie un peu inaccessible, difficile, un peu, on ne peut pas être vulgaire, mais un peu barbante. Hein, un peu cours de français en 6e. Non, on est d'accord. Il n'est pas interdit, parce que... La poésie barbante existe encore. Voilà, mais sûr, comme nous, ces créneaux de 3 minutes, c'est ça. Vous pouvez avoir 3 minutes barbantes, ce n'est pas un problème. Parce qu'après, on va passer à une autre chose, une autre chose. Donc, vous n'allez pas plomber votre soirée, parce que vous allez écouter
quelques moments des choses qui vont vous ennuyer, mais bon, ben voilà, il y a d'autres choses aussi. Et puis on le redit, Slamenco, on l'a bien compris avec ce que vous nous avez expliqué, Kevin, c'est un moment convivial, oui. Festif, d'échanges, de rencontres. Il y a beaucoup de scènes et de lieux pour le slam aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre, là, la Loire-Atlantique, l'agglo nantaise. Alors, eh bien, nous sur Nantes, ouais. En fait, on est 3 associations à travailler sur le slam à Nantes. Il y a d'encre et de lumière, Slam Poétrie et les lapins à plumes. Et en animation de scène cette saison, il y a uniquement les lapins à plumes et nous travaillons au live bar une fois par mois. Près du château. Café Rouge Mécanique, une fois par mois également. Qui se situe de quel côté? Qui se situe au quartier Kervégan. D'accord. Voilà, et 4e mercredi de chaque mois au TNT. Au TNT. Et voilà. Dernier vendredi du mois. T'as raison. Dernier vendredi du mois, mais ce n'est pas tous les mois, il faut se renseigner. Médiathèque Nord Luscourville. Oui, bah les médiathèques sont des beaux endroits pour accueillir... Oui, on travaille beaucoup en partenariat avec le slam. Un petit mot sur le TNT quand même, le Terrain Neutre Théâtre, dont on est amené à parler de temps en temps, nous, sur l'actualité. C'est une salle qui va bien, c'est une scène qui tient le coup dans une période qu'on dit morose pour la culture. C'est une scène qui vient de fêter ses 18 ans. 18 ans de vie, c'est long pour une petite scène. On s'est entièrement structuré, professionnalisé. Du coup, ça a des grands avantages. On accueille énormément de spectacles, énormément d'événements, énormément de public. Mais on le voit, on a tout le temps des difficultés. Les événements de novembre ont fait une diminution sur toutes les salles de la fréquentation. Y compris sur des petites salles comme les vôtres. Y compris sur des petites salles. On ne pensait pas du tout que ça allait nous retomber, mais en tout cas, on le voit dans les chiffres. Du coup, on a toujours une recherche du public nouvelle, une envie de montrer des nouveaux spectacles, des nouvelles créations. Il faut savoir qu'au TNT, c'est souvent les premières des créations qui sont présentées. Donc, c'est de la découverte pour énormément du public. Et on veut vraiment que ce public soit curieux au maximum, curieux sur du slam, curieux sur du théâtre, curieux sur de la musique, parce qu'on a vraiment tous les champs de disciplines artistiques. Et vous êtes suivi par un public fidèle. On a ce public fidèle. Un noyau fidèle, et puis des nouveaux, vous le disiez. Et des nouveaux. On communique et on veut vraiment qu'il y ait ces nouveaux qui découvrent, qui viennent voir pour la première fois du slam, qui osent entrer dans une salle de théâtre, parce que oui, c'est bien que le slam soit dans les bars, mais c'est aussi bien qu'ils soient sur scène, dans une salle, et qu'après, ils aient envie d'aller voir, parce que ça les a intéressés, tel spectacle, qu'ils ont envie d'aller voir un autre spectacle. Les lapins à plumes, d'encre et de lumière, plumes. Et puis les autres encore. Merci à vous 3 d'être venus nous parler de Slamenco. Le rendez-vous, c'est